Et bien, à Wynetland, épisode 51, c'est l'avant-dernier de la série de 52. Donc, on touche la ligne d'arrivée bientôt. J'avais dit dans les semaines précédentes que j'allais te jaser de plateau, que ce soit en entraînement, en perte de poids, peu importe les changements que tu essaies d'instaurer dans ta vie, tu vas frapper des murs ou des plateaux. On aime mieux des plateaux que des murs parce que ça fait moins mal, mais c'est normal. Le corps vise à toujours revenir à l'état initial. Puis c'est de même, la nature est faite comme ça. On a tendance à vouloir revenir à ce qu'on était automatiquement. Donc, que si tu fasses de la musculation, que tu fasses des étirements, que tu fasses du cardio ou que ce soit des changements alimentaires, ton corps va vouloir à un moment donné dire là, arrête de changer trop de choses, là. Il va faire une petite période où il bougera plus ma main. Puis là, tu vas te dire, bon, ben, qu'est-ce que je fais pas correct? Puis comment ça marche plus? Ça a marché pendant tant de semaines, là, ça fonctionne plus. Donc, le corps s'adapte aux changements, aux stimuli qu'on va y apporter. Mais après une période de temps, il met le pied sur le break. Puis c'est fréquent en entraînement, puis c'est fréquent en perte de poids. Donc, ce que ça veut dire à ce moment-là, deux choses. Tu peux prendre une petite période de repos ou d'arrêt, une petite période, je ne te parle pas des mois et des années, mais peut-être une semaine de pause pour permettre à ton organisme de faire un petit reset, de se calmer, de dire là, parfait, j'ai géré beaucoup de changements, puis là, je me permets de décanter tout ça. Fait que donner une période de repos à ton corps, c'est pas mauvais, que ce soit au niveau alimentaire ou que ce soit au niveau de l'entraînement. Si ton corps réagit plus, c'est qu'il y a besoin d'un break. Fait que premier flag de lever. Deuxième des choses, c'est que tu vas devoir varier ce que tu fais comme changement ou comme activité. Donc, si c'est de l'entraînement, puis c'est du musculaire, puis pendant 8 semaines, par exemple, tu as fait un cycle d'entraînement, tu as augmenté progressivement tes répétitions, puis rendu au maximum des répétitions, tu as augmenté progressivement tes charges, et là, c'est rendu que tu plafonnes, tu n'es plus capable d'augmenter tes charges. Force pas démesurément ou force pas croche pour être capable d'augmenter tes charges encore. Ça fonctionne plus. C'est normal après un cycle d'entraînement que ça plafonne. Donc, à ce moment-là, que ça devienne soit trop facile ou soit que tu n'es plus capable d'apporter de changement. Et c'est temps à ce moment-là de changer ton programme d'entraînement, changer tes exercices parce que ton corps te fait signe qu'il a atteint la limite de ses capacités d'adaptation. Fait à ce moment-là, c'est bon de réviser ton programme, de changer ta façon de faire, de changer de groupe musculaire, bref, de varier ce que tu fais. Pareil au niveau de la course. Tu as fait de la course, là, tu sens qu'au niveau cardio, ouf, c'est tough. Puis pourtant, tu as progressé, tu t'es amélioré, puis là, tu as une semaine où tu trouves ça vraiment tough. C'est le temps de faire de l'entraînement plus léger, de prendre ça plus mollo, de récupérer, de faire peut-être des intervalles, des entraînements plus courts, d'y aller mollo ou de faire un arrêt complet pendant une semaine pour permettre à ton corps de récupérer et d'y revenir après en modifiant puis en recommençant plus mollo. Si ton corps te dit qu'il est fatigué, c'est parce qu'il a atteint encore là une limite de capacité à s'adapter. Fait que c'est ça. Au niveau cardio, même chose. Au niveau du stretching, c'est la même chose. Si tu fais des entraînements yoga, stretching, etc. Puis là, tu te rends compte que tu n'as plus de gains en mobilité, tu n'as plus d'amélioration. Ben encore là, il est temps de faire des nouveaux exercices, d'essayer d'autres choses. Puis de changer d'activité, changer de groupe musculaire pour varier puis te permettre d'améliorer encore. Fait que tu vas pouvoir faire ces exercices-là peut-être moins régulièrement, juste maintenir ton amplitude de mouvement, ta flexibilité, mais apporter des nouvelles façons de faire pour continuer d'améliorer ta flexibilité autrement. Fait que ça aussi, au niveau de l'alimentation, ben, si tu te rends compte que les changements alimentaires que tu as faits, il y a eu des bénéfices, tu as perdu du poids, tu te sens mieux, tu as de l'énergie, mais il y a une période que là, tu commences à être tanné de manger la même affaire, tu commences à avoir moins d'énergie, tu commences à avoir envie de tout abandonner, c'est le temps de faire une pause. Prends une petite pause, une semaine peut-être. Après ça, réintègre tranquillement des nouveaux changements alimentaires, plus faciles, plus fun, moins restrictifs peut-être, pour te permettre de garder le cap sur des meilleures habitudes de vie, mais sans te tanner. Donc, c'est important, dans toutes les situations où je t'ai parlé, quand on frappe les plateaux, de varier, de t'accorder un temps de pause, puis après ça, de varier. C'est ce qui va faire que tu vas avoir des changements plus payants sur le long terme. C'est ce que les athlètes professionnels font, c'est ce que les sportifs font.
de haut niveau, ils vont travailler en cycle d'entraînement, en cycle d'alimentation, en cycle. Donc, c'est ce que je te conseille de faire, c'est de varier pour continuer à maintenir tes performances, tes résultats, puis continuer d'avoir du fun aussi, parce que si on varie jamais ce qu'on fait, ça devient très monotone, ça devient plate. Donc, la variété, c'est la clé pour briser les plateaux, mais oublie pas de t'accorder des repos dans tes cycles d'entraînement et des repos aussi dans tes saines habitudes de vie pour te donner mentalement des breaks pour garder le cap, que tu gardes peut-être un 80% d'alimentation qui est bien gérée, contrôlée, puis un 20% de fun dans patente, que tu te laisses aller, puis que tu te gardes, puis que tu as des sorties, des soirées entre amis, un petit peu plus de vino, ou peu importe quoi, mais de la délinquance occasionnelle que j'appelais dans les autres capsules, mais je pense que c'est important de garder un dosage. On n'est pas des robots, on est des êtres humains, puis c'est important de garder du fun dans tout ça au niveau des habitudes de vie. Fait que voilà pour le sujet d'aujourd'hui. Merci de ton écoute et à bientôt pour le dernier. Pour revoir les épisodes précédents, tu peux te rendre sur YouTube, la chaîne Why Not et la playlist Bienvenue à Why Not Land. Il y a là 50 épisodes précédents qui traitent de différents sujets sur la santé. Sinon, si tu as besoin d'aide, voici mes coordonnées. Ça me fera plaisir de donner un coup de pouce avec tes habitudes. À bientôt!